Éternel, nous savons que tu es bon. Nous savons que tu es miséricordieux. Nous savons que tu es compatissant. Et nous voulons persévérer. Parce que tu nous demandes d'être patients dans l'affliction. Et nous croyons que la patience est fruit de ton esprit. Seigneur Jésus, nous croyons que tu as pleinement accompli le prix à la croix. Nous croyons, Seigneur, que tu as vaincu le monde et tout le système du monde. Nous croyons, Seigneur, que tu es vainqueur sur les ténèbres. Vainqueur, Seigneur, sur la mort. Vainqueur en toutes choses. Nous croyons, Seigneur, que tu es l'alpha et l'oméga, que tu es le commencement et la fin. Tu es le premier d'entre les vivants, le premier d'entre les morts. Nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas de généalogie. Nous croyons que tu n'as ni début de vie, ni fin de jour. Nous croyons, Seigneur, que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la refermer. Nous croyons, Seigneur, que personne ne peut maudire celui que tu as béni. Et nous croyons en notre bénédiction, Seigneur, parce qu'il est écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons en cette bénédiction. Nous croyons, Seigneur, même si nous voyons parfois le contraire, que ces bénédictions vont se matérialiser. Nous croyons, Seigneur, que nous pouvons avoir la paix, même au milieu des souffrances, parce que Christ est notre paix. Nous croyons, Seigneur, que nous pouvons avoir la joie et garder la joie en toutes circonstances, selon qu'il est écrit dans le livre des Thessaloniciens, que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour janvier, pour février, pour mars, pour avril, pour mai, pour juin, pour juillet, pour août, pour septembre, pour octobre, et même déjà pour novembre et pour décembre, parce que nous croyons, Seigneur, que par ta grâce, nous sommes vivants. Nous sommes vivants, Seigneur, et tous les vivants doivent te louer. Tous les vivants doivent t'adorer. Tous les vivants doivent t'exalter. Seigneur, merci pour le don de vie. Merci pour chaque moment que nous avons vécu en cette année 2024 jusqu'à cette heure. Merci pour les moments de tristesse. Merci pour les moments de panique. Merci pour les moments de maladie. Merci, Seigneur, pour les temps de guérison, pour les temps de succès, pour les temps d'acclamation, pour les temps de victoire. Et nous croyons, Seigneur, qu'il y a encore d'autres victoires qui arriveront certainement pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous croyons que rien n'est encore terminé, parce que toi, l'alpha et l'oméga, tu es celui qui devance ce temps. Et tu n'as pas dit que c'est fini. Tu n'as pas dit que c'est terminé. Nous croyons, Seigneur, que tu agiras certainement. Nous croyons que tu agiras fidèlement au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes bontés, car tu les renouvelles chaque matin. Merci, Seigneur, pour ta présence. Ta joie, ô Jésus, sera notre force. Merci, Seigneur, parce que toi-même, tu marches devant nous comme un vaillant héros pour humilier nos adversaires. Merci, Seigneur, parce que tu rabaisses nos montagnes et tu les transformes en vallées. Merci, Seigneur, parce que tu dévies les flèches de l'ennemi loin de nous et tu nous mets au large. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais marcher dans des verts pâturages. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis près des eaux paisibles. Merci, Seigneur, parce que tu restaures nos âmes. Merci, Seigneur, parce que tu oignes nos têtes. Ô Dieu, et devant nos adversaires, tu dresses une table. Tu nous couronnes de gloire et de magnificence. Merci, Seigneur. Que ton nom soit jamais célébré, que ton nom soit jamais béni, dans le nom de Jésus. Et ce soir, Seigneur, nous voulons non seulement te prier, mais te supplier. Te supplier, Seigneur, afin de voir ta face. Te supplier afin de voir ta gloire descendre. Te supplier afin, ô Dieu, que ta lumière domine encore dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Seigneur, de ne pas mettre devant toi le souvenir de nos péchés, de ne pas mettre devant ta face le souvenir de nos iniquités, mais de te souvenir de nous selon ta bonté, selon ta miséricorde, ô Dieu,
afin de nous accorder ta vie. Accorde-nous ta vie selon ta promesse. Accorde-nous ta vie, Seigneur, selon ta promesse. Ne nous rejette pas loin de ta face et ne nous prive pas, Seigneur, de la joie de ton Saint-Esprit. Ô Dieu notre Père, nous prions à toi ce soir. Nous te supplions, Seigneur, ne laisse pas cette année passer sans que nous ne voyions ta gloire, sans que nous ne voyions une occasion de témoigner de ta grandeur, de témoigner de ta bonté, de témoigner de ta fidélité, de témoigner de tes miracles, ô Dieu compatissant. Nous te supplions, Seigneur, alors que le mois d'octobre tire à sa fin, ne laisse pas, Seigneur, que nous soyons dans la confusion. Ne laisse pas, Seigneur, que nous soyons dans le désespoir. Ne laisse pas, Seigneur, que nous soyons dans les tourmentes. Mais laisse, Seigneur, qu'en toute confiance, que nous entrons, ô Dieu, en 2025, étant plus que forts, étant plus que vainqueurs, par le puissant nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te supplions, ne nous cache pas ta face. Ô Dieu, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées que tu ne connaissais pas. Et tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Tu es le Dieu qui voit toutes choses, qui voit dans le secret, qui agit dans le secret. Tu es ce Dieu qui n'a pas changé. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Tu as toi-même dit en toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec un cœur reconnaissant, ô Dieu. Et c'est avec un cœur reconnaissant, Père, que nous t'implorons. Avec un cœur reconnaissant, sachant que tu agiras. Avec un cœur qui sait que tu agiras. Avec un cœur qui a confiance en toi. Avec un cœur, ô Dieu, qui sait que le Dieu que nous appelons ne déçoit pas. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui agit, qui répond ponctuellement. Nous te supplions, Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos difficultés, tu connais nos manquements. Nous te supplions de combler, au-delà de toute mesure de nos attentes, oh Dieu, nos manquements. Nous te supplions, Seigneur, tu as dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Nous ne voulons pas devoir de l'argent à qui que ce soit. Nous ne voulons pas devoir quoi que ce soit si ce n'est l'amour. Et nous voulons, Seigneur, donner cet amour que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous voulons donner cela en abondance. Nous voulons donner sans mesure aux hommes. Merci Seigneur pour tous ceux que tu as connectés dans nos vies en cette année 2024. Merci pour tous ceux-là que tu as déconnectés. Et nous prions que tu déconnectes davantage tous ceux qui sont obstacles à nos bénédictions, tous ceux qui sont obstacles à ta gloire, tous ceux qui sont obstacles à ta présence, tous ceux, oh Dieu, qui font semblant. Tu as dit toi-même dans ta parole, méfiez-vous des faux circoncis, méfiez-vous des faux frères. Nous voulons que tu nous déconnectes des faux frères. Nous voulons que tu nous déconnectes des faux circoncis, de ceux-là qui en usent ta parole, oh, de ceux-là qui se revêtent en vêtements blancs et sont des loups ravisseurs. Nous voulons que tu nous déconnectes de ces personnes hypocrites, oh Dieu, qui sont là pour épier, pour détruire, qui sont là, qui font semblant d'acclamer, mais qui sont amers dans leur cœur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous déconnectes au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas pleurer à cause des séparations, car certaines séparations sont pour ta gloire. Car lorsque tu veux bénir un homme, tu le déconnectes d'abord, Seigneur, de tout entourage faussé, de tout entourage hypocrite. Tu le déconnectes afin que la nourriture des enfants ne soit pas destinée aux chiens. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toute séparation dans nos vies. Père, et nous prions que tu fasses davantage, même là où nous n'avons pas le courage de nous séparer, même là où nous n'avons pas le courage, oh Dieu, de nous déconnecter, que toi-même, oh Dieu, que tu nous déconnectes, que toi-même, oh Dieu, que tu crées la séparation. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth.
Nous voulons avoir le dégoût du péché, car il est écrit que celui qui a connu le véritable ne pêche plus. Nous voulons, Seigneur, avoir le dégoût du péché. Nous voulons avoir le dégoût de l'iniquité. Nous voulons avoir le dégoût, Seigneur, du péché, de l'iniquité. Oh Dieu, donne-nous la force par l'esprit de sagesse, par l'esprit de révélation, par l'esprit de puissance, d'être déconnecté de tout péché qui est obstacle, Seigneur, à ta bénédiction, de tout péché qui nous sépare de ta face, de tout péché qui nous empêche de voir ta gloire, de contempler ta face. Père, donne-nous la grâce, oh Dieu, d'avoir le dégoût du péché au nom de Jésus de Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous nous sommes constitués en juges. Au lieu de dire Seigneur, nous regrettons, nous disons le plus souvent Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ou telle chose. Oh Seigneur, au lieu de nous repentir sincèrement, au lieu de nous humilier devant ta face, nous cherchons des raccourcis, nous méprisons parfois tes serviteurs et tes servantes. Oh Dieu, plutôt que de nous soumettre, nous préférons mépriser et aller consulter, oh Dieu, comme des incrédules. Nous consultons des milliers de prophètes à la fois parce que Seigneur, nous sommes incrédules. Et au lieu de reconnaître l'incrédulité, oh Dieu, au lieu de reconnaître l'incrédulité, comme la femme cananienne, et de dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, nous préférons dire Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter? Nous préférons dire pourquoi pour moi tarde ainsi? Pourquoi pour moi tarde ainsi? Pourtant, Seigneur, en toi, il n'y a pas d'injustice. Pourtant, en toi, Seigneur, il n'y a point d'injustice. En toi, Seigneur, il n'y a point d'injustice. Il n'y a point d'injustice. Oh Dieu, pardonne-nous pour toutes les fois que nous t'avons jugé, pour toutes les fois que nous t'avons méprisé, pour toutes les fois que nous avons méprisé un de ses serviteurs, pour toutes les fois que nous avons méprisé une de ses servantes. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons vu des serviteurs qui nous ont donné la nourriture gratuitement, mais nous les avons méprisés pour honorer, Seigneur, les mercenaires qui nous dépouillent et qui nous trompent par des philosophies humaines et qui nous trompent par des théologies malsaines. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Tu as dit que si quelqu'un méprise le Fils de Dieu, il lui sera pardonné. Pardonne, Seigneur. Et ne nous permet jamais de mépriser le Saint-Esprit. Car celui qui méprise le Saint-Esprit ne saurait être pardonné ni dans cette génération, ni dans d'autres générations. C'est pourquoi toi-même tu as dit par la bouche de l'apôtre Jean, si tu surprends ton frère en train de pécher, de commettre un péché qui ne mène point à la mort, prie pour lui. Oh Seigneur, c'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons intercéder les uns pour les autres, oh Dieu, afin que tu donnes la force de nous séparer, Seigneur, oh Dieu, de l'ardeur de la chair, de nous séparer de l'ardeur de la chair, oh Dieu, qui nous réclame par l'iniquité et par le péché. Donne-nous la force de nous séparer des pensées impures, des pensées impures, du cœur qui est amer, du cœur qui calomnie, du cœur qui juge, du cœur, oh Dieu, qui ironise. Seigneur, pardonne-nous. Tu as dit, il te sera fait comme tu auras fait. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons placé ton œuvre en second plan. Parfois, Seigneur, nous plaçons les hommes, nous plaçons nos intérêts en premier plan. Et Seigneur, nous t'ignorons, nous te plaçons en second plan. Oh Seigneur, mais malgré cela, tu nous accordes ta miséricorde en nous donnant le pain quotidien. Parce que Seigneur, la Bible dit que si nous sommes infidèles, toi tu demeures, oh Dieu, fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, tu demeures fidèle parce que tu ne peux te régner toi-même. Souviens-toi, Seigneur, que tu es Dieu, mais que nous ne sommes que des hommes. Seigneur, pardonne-nous, car parfois, nous donnons accès au diable et nous prétendons le combattre. Nous donnons accès au diable et nous prétendons encore le combattre.
Nous nous levons, nous envoyons le feu contre les démons, contre les sorciers. Nous soupçonnons le mal partout. Pourtant, parfois, ce sont nos propres péchés qui nous bloquent. Parfois, ce sont les pensées de nos propres cœurs, Seigneur, qui nous bloquent. Parce que lorsque nous demandons les bénédictions, toi, le Dieu qui voit le futur, tu vois, oh Dieu, que nous les demandons pour te placer en second plan. C'est pourquoi parfois les choses tardent. Apprends-nous, Seigneur, à te placer en premier plan. Apprends-nous, Seigneur, à te placer au centre de notre vie, au centre de nos décisions, au centre de nos ambitions, au centre de nos projets. Apprends-nous, Seigneur, à te donner la première place, à donner la première place au Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, lorsque le Saint-Esprit a la première place, nos vies deviennent des vies irriguées par les bénédictions, irriguées par les sources des bénédictions. Toi, le Dieu là qui donne les sources d'eau en abondance même dans le désert. Seigneur, nous te supplions. Lorsqu'on lit ta parole avec l'intelligence humaine et qu'on lit l'histoire de Jacob et de son frère jumeau Isaïe, on se dit comment Dieu peut détester Isaïe alors qu'il est encore dans le sein de sa mère. Mais lorsque tu nous donnes, oh Dieu, le réma et le logo de ta parole, lorsque tu nous donnes de comprendre en profondeur, on comprend tout simplement que lorsqu'on est une masse infime dans le ventre, tu vois il y a notre futur. Ainsi on peut comprendre que tu ne détestais pas Isaïe, mais tu détestais ses œuvres. Toi, le Dieu qui connaît le futur, tu connaissais déjà qu'il allait être un sujet d'amertume pour ses parents. Tu connaissais déjà qu'il allait violer ta loi et qu'il allait épouser les femmes étrangères. Tu connaissais déjà, Seigneur, cela à l'avance. C'est pourquoi tu as dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Seigneur, qu'il n'y ait rien dans nos œuvres, Seigneur, qui te pousse à nous haïr. Nous prions, Seigneur, afin d'accomplir les œuvres de l'Esprit. Nous prions, Seigneur, afin, oh Dieu, de nous déconnecter des œuvres de la chair, qui sont la jalousie, la haine, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, la sorcellerie, la magie. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu nous dépouilles des œuvres de la chair qui sont l'impudicité, l'impureté. Dépouille-nous, Seigneur, des œuvres de la chair. Car lorsque l'homme te plaît, qu'un homme devient agréable à tes yeux, la Bible dit, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Nous crions à toi et nous reconnaissons, Seigneur, que si les choses tardent, c'est parce que nos cœurs tardent, oh Dieu, à se convertir. Nos cœurs tardent, Seigneur, à se laisser transformer par le Saint-Esprit. Nos cœurs tardent à accepter la pensée du Christ. Nos cœurs tardent, Seigneur, à accepter la volonté du Père. Nos cœurs tardent, Seigneur, à accepter la nouvelle naissance. Seigneur, nous voulons reconnaître cela et nous disposer à toi afin, Seigneur, que tu renouvelles notre intelligence. Oh Dieu, nous voulons crier à toi comme David. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous, oh Dieu, mets en nous des pensées bien disposées. Transforme-nous, Seigneur, et renouvelle notre intelligence pour que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons demandé sans avoir confiance. Nous avons demandé comme des gens qui demandent à tâtonnant. Et ceux qui demandent à tâtonnant sont des gens qui sont incrédules. Et nous savons, Père, que tu détestes l'incrédulité. Tu détestes l'incrédulité, oh Dieu. Et tu dis dans ta parole que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Seigneur, donne-nous la foi qui nous rendra agréable à tes yeux. Cette foi qui nous rendra agréable, Seigneur, dans ton cœur. Cette foi qui permettra que lorsque nous ouvrirons la bouche, oh Dieu, que nous puissions accéder directement à ton cœur. Nous voulons prier de manière à toucher ton cœur, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons cherché ta main au lieu de chercher ta face et ton cœur. Puis, Seigneur, nous crions à toi. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion dans ta bonté, dans ta miséricorde. Aie compassion, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, que tu as dit que tu donnes au-delà de toute mesure de grâce. Tu donnes au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Seigneur, nous pensons encore à cette bénédiction. Nous pensons encore à cette grâce. Nous pensons encore à ta fidélité. Nous pensons encore, Seigneur,
Et nous croyons que c'est toi qui possèdes toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Car il est écrit que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Nous croyons, Seigneur, que toutes choses existent par toi et Jésus sans toi. Nous croyons, Seigneur, que le méchant peut amasser pour que le juste s'en réjouisse. Nous croyons, Seigneur. Et tu connais les désirs de notre cœur. Tu connais chaque soupir de notre cœur. Tu connais chaque désir et chaque soupir de notre cœur. Tu connais ce que nous attendons, Seigneur, en cette fin d'année. Tu connais, Seigneur, notre soin en cette fin d'année. Tu connais toutes ces œuvres que nous voulons accomplir. Mais nous voulons accomplir pour voir ta gloire. Nous voulons qu'il y ait la gloire de Dieu dans ce que nous accomplissons. Nous voulons que ce soit pour ta gloire. Nous voulons que ce soit toi qui portes le trophée. Nous voulons que ce soit le nom de Jésus qui soit vu. Nous voulons, Seigneur, que ce soit ta visibilité et non notre visibilité. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, afin que tu détruises en nous le moi. Que tu détruises en nous, Seigneur, le moi. Cet orgueil qui nous empêche, Seigneur, de voir ta gloire, de contempler ta face, d'honorer ton nom, d'honorer le Saint-Esprit, de donner la première place au Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit que nous ne devons pas tourner notre cœur vers l'amour de l'argent. Mais nous devons, Seigneur, te confier tous nos projets. Nous devons, Seigneur, nous confier à toi. Nous voulons regarder à toi seul. Nous voulons regarder à toi seul, Seigneur. Afin que ta paix qui surpasse toute intelligence garde toujours nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous voulons regarder à toi, Seigneur. Nous voulons te confier, Seigneur, nos projets, même les plus secrets, à toi qui sondes les cœurs et les reins. Afin que, Seigneur, par ta grâce, tu pourvoies à nos besoins. Afin que par ta grâce, tu prennes soin de nous selon ta parole. Prends soin de nous, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que nous sommes mêlés aux païens, aux incirconcis pour calomnier, Seigneur, les autorités. Car David était pourchassé par Saül, mais il reconnaissait ta grâce sur la vie de Saül. C'est pourquoi il appelait son père. Pour toutes les fois, Seigneur, qu'au lieu de prier, nous avons calomnié, nous te supplions, Seigneur, de nous pardonner. C'est toi qui crées le réveil dans une nation. C'est toi qui crées le réveil dans les cœurs. Nous crions à toi, ô soleil levant, afin que tu te lèves sur la nation et que tu brilles partout sur le Cameroun. Parce que si tu brilles dans les cœurs, alors immédiatement le Cameroun sera en chantier. Et ce beau pays, Seigneur, deviendra un paradis terrestre. Parce que tu es le Dieu qui décide même de la prospérité de chaque nation. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te confier non pas seulement notre nation, mais toutes les nations du monde entier qui sont en proie aux crises, Seigneur, humanitaires, qui sont en proie aux souffrances, qui sont en proie, Seigneur, au chômage, à la pauvreté, ô Dieu, aux intempéries, afin que toi, le Dieu qui a créé toutes choses, afin que toi, l'Éternel qui fait cesser les combats, que tu te lèves au Père pour faire cesser les combats dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que tout est encore possible. C'est encore possible, Seigneur, de vivre les gloires cachées. C'est encore possible, Seigneur, de vivre ces gloires cachées. Parce qu'avec toi, Seigneur, rien n'est impossible. Ce que tu désires, c'est que nous croyons. Et nous voulons dire que nous te croyons. Nous te croyons, Seigneur Jésus. Nous te croyons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vive l'Éternel, il est notre Dieu. Gloire à Jésus. Et ce soir, je veux par cette exhortation, qui ne sera pas longue, nous rappeler à l'ordre, au travers de la parole de Dieu,
écrit dans le livre des Romains chapitre 13, à partir du verset 1er, je vais lire. Il est écrit ici que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Que chacun fasse comment? Se soumettre aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, fais le bien et Dieu aura son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Et ceci-là, c'est pour que vous compreniez une chose. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Je n'ai rien inventé. Celui qui ne se soumet pas aux autorités résiste à l'ordre de Dieu. Même si tu es convaincu, que ceux qui te gouvernent avec un système satanique, il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui a établi les autorités. Même si tu vois que la pauvreté augmente, va et prie. Va et fais comment? Et prie. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun ces derniers temps? Comment les gens se réjouissaient, d'autres se réjouissaient, d'autres paniquaient, et d'autres avaient le courage de dire le président de la République n'est plus. Dans les réseaux sociaux, partout c'était les sujets de commentaires. Et ces genres de choses, un chrétien ne doit pas participer à ça. Parce que ça, c'est le mépris de l'autorité. La Bible dit, prie pour la nation dans laquelle tu te trouves. Et dans cette nation, Dieu te fera du bien. Ça veut dire que si tu étais au Cameroun, et maintenant tu sais que tu vis aux États-Unis, prie pour Biden. Ne pas chercher à savoir s'il est franc-maçon ou ceci ou cela. Non. Prie pour lui. Puis tu es en France, prie pour Macron. Puis tu es au Cameroun, prie pour Paul Biya. On n'a pas dit que tu cherches à savoir s'il fait bien ou s'il fait mal. Alléluia. Et on dit, fais du bien et tu auras son approbation. Si dans ce pays, tu t'évertues seulement à faire du bien, peu importe le temps que ça va prendre, le bien finira par avoir son approbation dans ta vie. Il n'y a aucun bien que tu peux faire qui te pousse plus tard à languir. C'est impossible. Tout bien fait te sera payé. Je ne suis pas en train de te prêcher que Dieu va payer le bien que tu fais sur tes enfants. Parce que s'il paye sur tes enfants, tu auras profité quoi? Il va d'abord payer sur toi. Et le reliquat, tes enfants vont vivre ça. Est-ce que tu comprends ça? L'homme de Dieu, tout comme tout chrétien, sera toujours du côté du roi. Par exemple, dans ma nation, tant que son excellence Paul Biya sera président, c'est pour lui que je vais prier. Demain, quand Dieu décidera, parce que ce n'est pas l'homme qui décide, que ce ne soit plus lui parce que personne n'est éternel, le nouveau roi, on va prier pour lui. Pardonnez-moi d'utiliser le terme royauté.
J'utilise le terme royauté parce que n'importe qui ne peut pas faire 42 ans au pouvoir. Quand c'est il y a 40 ans, même 10 ans, c'est la royauté. Je ne suis pas en train de dire ici que son excellence fera ce que les autres font ailleurs en remplaçant au pouvoir par le Fils. Non, non, non. Nous savons que par la grâce de Dieu, ce qu'il désire pour la nation est meilleur. Nous croyons au futur de cette nation. Et ceux qui ne croient pas sont ceux qui ne croient pas aussi en Dieu. La prophétie qui dit que le Cameroun sera le point de départ pour le réveil mondial, j'y crois jusqu'aujourd'hui. C'est une prophétie qui est sortie depuis 2017. Et cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Parce que là où le péché a abondé, la grâce doit surabonder. Vous voyez, à un moment donné, les gens disent au Cameroun est perdu, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, rien n'est terminé. Je crois en l'émergence. Je crois en l'émergence de cette nation. Je crois. Il y a certains qui vont dire que lorsque le président de la République dit des choses dans son discours, émergence à l'horizon 2035, ce ne sont que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Le Dieu qui a créé les nations a crié et a pensé au Cameroun. Alléluia. Il a pensé au Cameroun. Et ma prière, c'est que même son entourage, qu'on dit corrompu, que Dieu bénisse son entourage. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut délivrer de la corruption. Il n'y a que Dieu seul qui peut délivrer du mal. Il n'y a que Dieu seul qui peut éclairer les cœurs. Plutôt que de vous asseoir, crier comme les païens, oh ils sont méchants, ils sont méchants. Considérez l'ardeur de leur tâche et priez plutôt en disant Seigneur, mets ta sagesse dans leur cœur. Parce que lorsqu'il y a la crainte de Dieu et la sagesse dans les cœurs, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et non la volonté des hommes. Je n'ai pas l'habitude de prêcher dans ces choses, mais ma Bible me dit dans le livre de Tite qu'en tant que serviteur de Dieu, non seulement je dois obéir aux autorités, mais je dois vous enseigner à obéir aux autorités. Et aujourd'hui, le verset que vous devez mémoriser est ce verset tiré de Romains chapitre 1 qui dit que celui qui méprise les autorités a fait comment? Celui qui méprise les autorités a méprisé Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a établi les autorités. C'est Dieu qui a fait quoi? Établi les autorités. Alléluia. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient les forts et les faibles dans ses mains. Il tient les forts et les faibles dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient les riches et les pauvres dans ses mains. Il tient les riches et les pauvres dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient les païens, les croyants dans ses mains. Il tient les païens et les croyants dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient cette nation, le Cameroun, dans ses mains. Il tient l'Afrique et le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains.
toute entité démoniaque qui s'est levée contre ta bénédiction soit liée ce soir. Qu'il soit lié par le nom de Jésus. Qu'il soit lié et renvoyé dans les lieux arides. Qu'il soit lié et renvoyé dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que le ciel et la terre relâchent tes bénédictions, que la nature relâche tes bénédictions, que les eaux relâchent tes bénédictions, que la terre relâche tes bénédictions. Parce que si la terre produisait les ronces, c'était à cause du premier Adam. Mais depuis que Jésus a accompli la croix, ta terre ne produira plus jamais les ronces. Ta terre ne produira plus jamais les épines. Ta terre produira son fruit en son temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse tout ce que tu entreprends, qu'il bénisse tes finances, qu'il bénisse tes sorties et tes rentrées, qu'il te bénisse lorsque tu sors et lorsque tu rentres, qu'il soit avec toi à ton départ et à ton arrivée, qu'il bénisse ta cruche et que ta cruche soit pleine, qu'il bénisse ton grenier et que ton grenier soit plein, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il élève ta tête au-dessus de tes adversaires et que toute arme forgée pour te nuire soit sans effet, maintenant et à perpétuité, dans le nom de Jésus. Soyez tous couverts par le sang de Jésus et que le nom de Jésus-Christ seul soit acclamé, soit glorifié, soit exalté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.